Bonjour, je suis Mickaël Dubois, je suis praticien en hypnose, en constellation familiale et en numérologie à Saujon, à côté de Royan, en Charente-Maritime. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour expliquer en fait tout simplement les constellations familiales. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, des choses qui ne tiennent pas du tout la route ou des expériences malheureusement qui n'étaient pas forcément concluantes avec des personnes qui n'étaient pas forcément formées à cette pratique. La constellation familiale est tout d'abord une thérapie brève. On ne va pas vous demander de revenir chaque semaine, tous les mois ou pendant plusieurs années. Il faut que ça aille très vite, mais que ce soit efficace bien sûr. On ne va pas vous demander de vous convertir à une religion. On ne va pas vous demander de réciter des prières. On ne va pas vous demander de venir dans une tenue vestimentaire. On ne va pas vous demander de faire des protocoles après la séance, du genre aller enterrer un caillou ou un os de poulet dans votre jardin. Voilà, tout ça c'est complètement absurde, ça ne tient pas la route, c'est pas du tout les constellations familiales, si on vous le dit, fuyez-le, ou du moins c'est pas la méthode de base de M. Bertelinger, pas du tout. Par contre c'est suffisamment sérieux les constellations familiales au point où maintenant c'est quand même enseigné dans les écoles de psychologie, que ce soit États-Unis, France ou Europe, et suffisamment sérieux pour que les chercheurs se penchent un petit peu dessus, fassent des expériences pour comprendre comment ça fonctionne. Même s'ils n'ont pas encore toutes les réponses de ça, ils ont quand même pu mettre en évidence et prouver qu'effectivement il y a bien quelque chose qui se passe et que c'est bien fondé, qu'on peut transmettre quelque chose à une autre génération sans forcément en avoir conscience. Ça, il n'y a plus à le prouver maintenant, ils ont suffisamment travaillé là-dessus. Les constellations familiales, quelque part, si je devais résumer en une seule phrase, ça va chercher à identifier un problème ou un blocage qui vous appartient ou pas, transgénérationnel. De l'identifier donc et de pouvoir l'analyser de manière à pouvoir le comprendre. Et une fois qu'on l'aura compris et intégré, on pourra alors dans ce cas-là le modifier, c'est-à-dire tout simplement s'en libérer. Tout simplement. Le principe c'est ça, c'est comme si on invitait la personne à prendre du recul pour observer les choses, et à pouvoir les comprendre et puis se dire non mais c'est pas logique du tout en fait, on va changer ça. C'est exactement si simple que ça. Ce qui est moins simple pour ma partie à moi, c'est qu'en fait c'est pas si simple que ça dans le sens où il y a plein de systèmes qui existent et il va être différent en fonction des histoires familiales de la personne, donc tout ça est modelable. Donc il faut savoir l'identifier, savoir le détecter de manière à l'approprier à la personne pour la libérer. Le principe est exactement celui-ci pour faire court. Si je devais vous donner des exemples, on sait très bien que nos ancêtres nous ont transmis plus ou moins éloignés la couleur des cheveux, les yeux, la peau, les caractères, donc forcément ça va de soi, les traumatismes ont suivi, mais eux on ne les voit pas, ils ne sont pas physiques. Donc on veut ne pas les voir, quelque part ça peut nous arranger aussi. Mais ils sont pourtant bien là et bien présents. La constellation va pouvoir vous aider là-dedans si vous vous y retrouvez un petit peu. Souvent, on peut expliquer un comportement un peu étrange où on a un mal-être ou quelque chose qui ne va pas, ou une addiction, ou peu importe, mais on n'arrive pas à comprendre, c'est comme si on était né avec en fait. On ne se souvient pas d'un traumatisme qui pourrait expliquer pourquoi je suis comme ça. Ça a toujours été, je ne comprends pas. Donc ça peut être une explication d'avoir un lien transgénérationnel d'un fardeau, entre guillemets, que vous portez qui ne vous appartient pas. Ça peut être aussi de différentes façons. Ça peut être d'identifier réellement le problème. J'ai bien conscience du problème et de ce qui ne va pas. Mais alors par contre, je suis complètement incapable d'aller outre. Je continue. Je sais où est le problème, mais je continue. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi. Voilà, tout ça, c'est des choses qui pourraient porter la puce à l'oreille et se dire, bon, il faudra peut-être que je fasse quelque chose. Et comment je peux le faire? Et ben, dans ce cas-là, dans ce que je viens de vous expliquer, la constellation peut éventuellement vous aider dans ce domaine-là. Il y a des dynamiques qui sont un petit peu plus lourdes que les autres à force d'en voir. Souvent, le secret de famille est assez lourd et très compliqué chez les gens à cerner, à découvrir le problème et s'en séparer parce que ça porte vraiment très lourd sur les épaules de chaque membre de la famille et plus particulièrement certaines personnes. Ça peut être aussi une dynamique très lourde comme l'exclusion.
L'exclusion est très compliquée dans le sens où, pour X raisons, un membre de la famille était exclu. Et c'est la pire des choses qu'il ne faut pas faire quelque part, parce que la famille, c'est ce qui est le plus important inconsciemment. L'amour de sa famille, c'est ce qui est le plus riche, le plus précieux inconsciemment au fond de nous, c'est ça. Donc si on crée une exclusion, forcément ça va créer un déséquilibre très profond. Et forcément, il y aura un descendant qui va vouloir réparer ça, ou du moins il va reproduire le même schéma. Le problème, c'est qu'il va le reproduire, mais il n'y aura pas de limite. Donc ça peut être assez dramatique malheureusement. Ou alors il peut chercher à réparer inconsciemment cette injustice qu'il y a eu. Donc ça peut expliquer beaucoup de schémas des fois dans un système familial. Mais dans tous les cas, c'est pas très bénéfique tout ça, mais heureusement on peut quand même réussir à établir ça. Je dis pas qu'on peut réussir à réconcilier des personnes si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie, hein, c'est de leur choix, ils ont le droit, c'est comme ça. Mais par contre, la personne peut comprendre et accepter ce qui se passe pour ne plus avoir cette blessure de rejet et d'abandon. Ça, c'est systématique. Et cette blessure de rejet d'abandon, j'ai donné avec l'exemple de l'exclusion, mais on peut la retrouver dans plein de formes différentes. Si j'avais un frère, par exemple, qui est décédé avant moi, et ben, inconsciemment, je ne sais pas que ce frère existe, je peux être relié à ça et expliquer aussi un mal-être, interdiction de vivre, ou ça peut être un syndrome du jumeau perdu, ça peut être plein de choses. Il y a plein de dynamiques. Maintenant, ça reste à définir et à approprier en fonction de la personne et l'objectif qu'elle a demandé au départ. Voilà ce que je peux dire dans les constellations. C'est pas toujours très simple à expliquer parce que c'est tellement le champ d'action et puis de ce qui se présente est tellement large qu'on ne peut pas être précis vraiment, mais j'essaye d'amener une première approche du mieux que je peux. Si des fois cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair ou à comprendre des choses, j'en suis ravi. Si ça vous a plu et vous voulez en savoir plus, faites-le moi savoir. Je me ferai une joie de faire d'autres vidéos par exemple pour expliquer les différentes dynamiques qui puissent exister, comment elles fonctionnent, quelles seraient les pathologies, les comportements qu'on pourrait avoir dans ce cas-là, comment on peut le travailler, expliquer comment on travaille en binôme, comment on travaille en groupe, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Surtout sous forme d'exemple, ça sera plus parlant. Voilà, il y a plein de choses encore à découvrir, mais déjà là c'est une base, on va dire, pour remettre les choses un petit peu à leur place, on va dire tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.